Alors, la vidéo du jour a pour objectif d'expliquer ce que c'est qu'un régime totalitaire, notamment en partant de l'exemple de l'URSS de Staline. Un régime totalitaire est un système politique qui se caractérise par 5 grands thèmes. Le fait d'être une dictature, le fait d'être un État policier, le fait d'être un système où une seule pensée est valable, donc un système à la pensée unique, un système où la jeunesse est embrigadée, et un système où existe un véritable culte de la personnalité du chef. Alors pour commencer, un régime totalitaire est avant tout une dictature. Une dictature, donc un système où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et dans cette dictature, par exemple ici pour le cas de l'URSS de Staline, c'est une dictature où existe un parti unique. Il n'y a qu'un seul parti politique, le parti communiste. Tous les autres partis, les partis d'opposition, ceux qui sont contre le communisme, sont interdits et les membres de ces partis sont envoyés dans des camps, on y reviendra juste après. Il y a donc une absence totale de liberté d'expression et quand des élections ont parfois lieu dans les villages ou dans les usines, elles sont pour la plupart truquées. Donc le premier aspect d'un régime totalitaire est d'être une dictature. C'est également donc un État policier, puisque pour exister, pour subsister, pour pouvoir continuer dans la durée, dans le temps, ces régimes totalitaires ont besoin d'un contrôle complet donc, de la société. Tout d'abord avec une surveillance des populations qui est permanente. Une surveillance des populations qui est permise par un système d'organisation de police secrète, police politique, alors qu'ils prendront différents noms selon les périodes. On parlera de GPU au tout début de l'URSS, puis de NKVD et enfin de KGB un peu plus tard au cours du XXe siècle. Et donc les populations sont surveillées, on encourage la délation, c'est-à-dire la dénonciation au sein de la société, chacun devant pouvoir dénoncer son voisin, son père, ses enfants, etc. s'il agit en mauvais communiste. Et également, donc, et de ce fait, toutes les personnes qui seront dénoncées ou qui seront en tout cas suspectées d'être de mauvais communistes ou d'être des traîtres à Staline seront envoyées dans des goulags, donc ces camps de travail, ces camps de concentration qu'on trouve sur tout le territoire soviétique très rapidement à partir du début du règne de Staline. Un État policier aussi, puisque les révoltes sont écrasées, toute tentative de résistance à une politique de Staline est punie dans le sang. On peut par exemple parler de l'écrasement de la famine, l'écrasement de la population ukrainienne, donc par la famine de 1933, où Staline va organiser une famine en Ukraine, puisque les Ukrainiens résistaient à la politique agricole de Staline. Donc organiser une famine qui fera 5 millions de morts pour punir ces Ukrainiens de leur résistance. Donc écrasement des révoltes, envoi dans des camps de concentration et également des procès truqués où Staline périodiquement va faire ce qu'il appelle des purges, c'est-à-dire qu'il va nettoyer le système du pays en truquant des procès pour éliminer certains individus qui pourraient le gêner. Donc une dictature et également un État policier. Ensuite c'est un système où il n'y a qu'une seule pensée valable, un système qu'on appellerait un système manichéen, entre les bons et les mauvais, entre la pensée qui est bonne et les autres pensées qui sont forcément négatives. La pensée dominante, c'est forcément le communisme. Personne ne peut penser autrement que par le communisme. Et donc, pour inciter les gens à être de bons communistes et à assimiler, à comprendre cette pensée du communisme, eh bien, les médias sont contrôlés, il n'y a aucune liberté de la presse, les médias donc diffusent la parole de Staline, et la propagande, donc dans ces médias, est omniprésente, c'est-à-dire que tous les documents, qu'il s'agisse des articles de presse, des films, des pièces de théâtre, des œuvres d'art, des affiches, sont faites par le gouvernement pour diffuser eh bien, les idées de Staline. Donc, une dictature, un État policier, une pensée unique, également un système où existe un vrai culte de la personnalité. Le chef est un individu supérieur qui ne se trompe pas, qui est infaillible. Alors en URSS, par exemple, Staline est surnommé le petit père des peuples, ou bien le guide éclairé, celui qui aime son peuple et qui va le guider vers le bonheur, qui lui seul sait ce qui est bon pour le peuple. Les portraits du chef sont omniprésents dans tout le pays. Eh bien, on voit des portraits dans les maisons, dans les administrations, sur les machines, dans les usines, partout le portrait de Staline est présent. Et enfin, sont organisés très fréquemment des défilés ou des parades sportives pour glorifier, pour mettre en valeur le chef, et donc pour faire comprendre que ce chef est le plus grand, celui qui ne peut pas se tromper et qui mène le pays vers la gloire et la réussite. Enfin, après la dictature, l'État policier, la pensée unique et le culte de la personnalité, l'embrigadement de la jeunesse est une autre caractéristique, c'est-à-dire que Staline a bien compris
que les jeunes sont particulièrement influençables, malléables, qu'on peut les forcer ou les inciter à penser de telle ou telle manière, eh bien, il va inciter donc ces jeunes à se regrouper dans des groupes de jeunes qu'on appelle les pionniers, les jeunesses communistes ou les komsomol, et où on va leur apprendre à être de bons communistes, à aimer Staline, et ça sera en quelque sorte un moyen pour Staline d'éviter plus tard d'avoir des révoltes et d'avoir des gens qui lui désobéissent. Donc ici, on a globalement toutes les caractéristiques d'un régime totalitaire. La dictature, l'état policier, la pensée unique, le culte de la personnalité et l'embrigadement de la jeunesse. On retrouvera exactement les mêmes caractéristiques dans l'Allemagne nazie, donc dans l'Allemagne d'Hitler, ou bien dans l'Italie de Mussolini, donc dans les chapitres suivants.